Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser cette jolie robe pull. C'est un modèle parfait pour les débutants qui veulent apprendre à coudre du jersey. Les techniques sont simples. J'espère que ce tuto vous plaira. Passons tout de suite au tuto. Pour cette robe, il vous faudra environ 1 mètre de tissu jersey maille. Alors, il faut imprimer les feuilles en A4. J'ai pris la décision de faire le patron que du haut pour des questions pratiques. Du coup, il faudra, quand on va découper, il faudra rallonger le bas de la robe. Bien sûr, en fait, il ne faudra pas découper à la taille le tissu. Je vous ai fait un petit schéma explicatif sur la feuille où il y a le col et le volant pour vous montrer comment on va tracer pour prolonger le buste pour faire la robe en fait. Vous aurez cette manipulation à faire en fait. C'est très simple à faire, vous allez voir. Et c'est plus pratique au lieu d'imprimer 2-3 feuilles en plus. Là, on a juste à tracer directement sur le tissu en fait. Et c'est beaucoup plus pratique, vous allez voir. Je vous ai tout expliqué selon les tailles, combien de centimètres il faut rajouter, etc. Tout est expliqué sur la feuille. Et on va voir aussi pour les découpes. Alors pour les manches, il faudra imprimer 3 feuilles et les joindre ensemble. Alors on passe tout de suite au traçage de la prolongation de la robe. Alors vous allez épingler votre patron, vous allez tracer les contours à 1 cm du bord. Et ensuite, alors de la taille du bas du patron, on va mesurer la longueur désirée. Ici c'est 40 cm. On va les marquer des deux côtés. Ensuite, on va tracer une perpendiculaire de 20 cm environ. Ça dépend de la taille. Une fois qu'on a tracé cette perpendiculaire, on va venir rejoindre l'extrémité jusqu'en haut de la taille. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à prolonger. Ça prend quelques instants. Et ensuite, on va passer à la découpe. Ensuite, on répétera la même opération pour le devant de la robe. On ajoutera aussi 1 cm de marge de couture sur tout le contour du patron du haut du buste. Et ensuite, on va passer à la manche. Désolée, c'est vraiment très dur pour moi de parler dans les vidéos. Je fais vraiment mon maximum. Pour la manche, c'est la même opération. On va venir rajouter 1 cm de marge de couture. Et pour le bas de la manche, on va rajouter environ 2 cm. Ensuite, on va venir découper le tout et on va bien prendre soin de cranter l'avant et le dos de la manche et le milieu. Alors moi, souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets 2 crans pour l'avant et 1 cran pour le dos. Et on crante bien aussi le milieu. Ça va nous servir de repère pour monter la manche. C'est vraiment très important. Pour le positionnement des patrons, en fait, il y a un sens bien précis à respecter, le sens de la maille. Alors, vous devrez positionner les patrons dans le sens de la longueur de la maille. L'élasticité, en fait, se trouvera dans la largeur du patron. Dans la vidéo, je vous montre bien, vous voyez, la maille, elle est à la verticale et le patron, il est positionné parallèlement à la maille. Pareil pour le buste, tout est identique en fait. Comme ça, l'élasticité, elle se trouve dans la largeur et non dans la longueur. Alors pour les fronts et le col, vous voyez, les lignes verticales et l'élasticité se trouvent dans la longueur des bandes. Il faudra bien veiller à bien positionner le patron du col. C'est très important pour l'élasticité pour pouvoir enfiler le vêtement par la suite. Alors là, on va venir cranter le col et le volant. Ensuite, là, je vous montre comment cranter la manche. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et on va venir ensuite aussi cranter
les cols du devant et du dos du buste. Alors là, on va coudre le devant avec le dos. Alors, c'est un modèle qui se coud uniquement avec la surjeteuse. Tout se fait avec la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec le point surjet de votre machine à coudre ou le point zigzag. Du coup, là, on va commencer par coudre le dos et le devant, ensemble les épaules du dos et du devant. Après, il faut voir avec votre machine à coudre. L'idéal vraiment c'est d'avoir une surjeteuse, mais vraiment c'est vraiment faisable avec la machine à coudre. C'est juste pour les fronces. Moi j'utilise un point rouloté avec ma surjeteuse. Du coup faudra trouver une autre solution. Utiliser un point zigzag très serré pour faire je mets un petit repère des fronces pour savoir soit faire que c'est mon dos. Mais là il faudra rajouter un Alors on va venir coudre. Là c'est l'endroit de mon tissu et là c'est l'envers. Bien qu'il faut coudre endroit contre endroit, j'ai mis une petite on va venir coudre épingle pour me rappeler du dos, endroit pour marquer le contre dos. Et là endroit. je vais venir coudre du Comme coup à la ceci. surjeteuse les épaules. Alors là, on a bien pris soin pour la manche. Là, on va venir poser la manche. On a bien pris soin de faire une marque pour le dos, une marque pour le milieu et une marque, moi je fais 2 marques pour le devant. Comme ça, on va savoir où est le dos et le devant. Alors, on va venir coudre au point de bâti. Alors, pour la machine à coudre, j'utilise des aiguilles Schmetz Jersey. C'est vraiment la meilleure qualité possible. Ces aiguilles-là, elles sont très solides. Vous avez plusieurs packs. Vraiment, c'est les meilleures aiguilles qu'on peut trouver sur le marché. Alors, pour coudre le point de bâti à la machine à coudre, alors on va venir mettre la longueur du point au maximum à 5 et la tension du fil au minimum. Alors moi j'ai mis à 2 et on va venir coudre au bord du tissu, ça veut dire le pied presseur au bord du tissu. On coupe pas à 1 cm, vaut mieux vraiment coudre le pied presseur au bord du tissu pour avoir le moins de marge possible. Et une fois qu'on a fait cette opération, on va venir légèrement froncer les manches pour, comme j'ai dit auparavant, résorber l'embu. Alors on tire sur le fil du dessous et on vient froncer légèrement. Une fois qu'on a bien réparti toutes les fronces, on va venir prendre nos bustes. On va positionner les manches endroit contre endroit. Alors on va bien voir où est le dos et le devant grâce au cran qu'on a fait sur les manches et grâce aux petits repères qu'on a mis sur le dos du buste de la robe. Et en fait on va venir épingler le cran du milieu sur la couture des épaules et le devant sur le devant du buste et le dos de la manche sur le dos du tissu. Et ensuite on vient bien répartir les fronces. Faut vraiment qu'il n'y ait pas de plis. L'embu ça fait pas de plis en fait, c'est juste pour bien répartir l'embu du coup. Et on vient bien épingler. Alors j'épingle d'abord le milieu, puis ensuite l'extrémité
du dos ou du devant et ensuite l'autre extrémité. Puis je viens épingler les autres parties du tissu. On met bien les tissus bord à bord et on répartit bien les fronces. Alors on prend vraiment son temps, c'est vraiment l'étape la plus difficile on va dire dans ce tuto. Il faut vraiment prendre son temps pour qu'il n'y ait pas de plis et pour que ce soit vraiment bien fait. Si la manche dépasse du, du, euh, du buste, ça veut dire du creux du bas de la manche du buste, ça veut dire que vraiment vous n'avez pas bien résorbé l'embu. Il faut plus froncer, mais vraiment ça ne doit pas faire de plis. En fait, quand on va coudre à la surjeteuse, ensuite on ne verra pas du tout que ça a été froncé. Il faut vraiment s'appliquer dans cette étape. Une fois qu'on a fini tout ça pour les deux épaules, on va venir passer à la surjeteuse. Alors on prend bien son temps pour coudre, on enlève les aiguilles petit à petit et vraiment on prend son temps. Là, dans la vidéo c'est accéléré, mais vraiment je prends mon temps de bien superposer les tissus, de bien répartir au fur et à mesure aussi les fronces et pour avoir une jolie couture bien nette. Vous voyez là j'ai fini de coudre les manches. Alors tout est net, il n'y a pas de plis, on ne voit pas du tout qu'on a froncé. Il faudra bien prendre soin ensuite d'enlever les fils du point de bâti qu'on a fait. Ensuite on va venir coudre le col. Alors pour le col, on va venir prendre le col et le coudre endroit contre endroit. On l'aura préalablement repassé en son milieu. Alors là ensuite on va s'occuper de faire des crans. Alors on aura déjà fait un cran pour le milieu, il y aura le cran de couture et on va faire aussi deux autres crans à l'opposé. En tout on aura 4 crans de couture. Alors ces crans vont nous servir à positionner le col. Alors vous voyez là je positionne endroit contre endroit. Là je commence par le dos. Vous voyez les marques de couture, je les positionne sur le cran dos. Ensuite je vais prendre l'avant, je vais positionner l'écran sur le cran avant du milieu. Et ensuite je vais positionner l'écran côté sur les coutures de l'épaule. Voilà, du coup on aura 4 crans. D'abord on épingle ces 4 crans et ensuite on viendra épingler entre chaque cran. Comme ça tout est bien droit, tout est bien réparti. Vous voyez j'ai bien repassé et plié le col en deux.
Il faut bien prendre son temps aussi à cette étape parce que c'est ça qui fera un joli col et une jolie finition. Alors vous voyez, c'est bien endroit contre endroit. On va venir coudre à la surjeteuse et en fait, eh ben, quand on va retourner le col, la couture ne se verra plus. Pareil ici que pour les manches, on prend bien son temps pour coudre à la surjeteuse. Si vous avez le bras libre à votre surjeteuse, ben, vous mettez en bras libre pour pouvoir bien faire la rotation du col autour du bras libre. On enlève bien les aiguilles petit à petit et on prend bien son temps pour finir, pour joindre les deux coutures pour que c'est un joli résultat. Ensuite, on va s'occuper de coudre les extrémités de la robe. Alors, on va venir épingler endroit contre endroit. Alors, pour le dessous de bras, on va bien prendre son temps pour épingler bien les coutures bord à bord. On mettra, vous pouvez mettre plusieurs épingles vraiment pour bien épingler. Et ensuite, on va venir coudre à la surjeteuse. Alors, quand on va venir coudre à la surjeteuse, quand on arrive au niveau des coutures de dessous de bras, on les met vraiment dans le même sens, soit devant nous, soit derrière nous, mais on met vraiment les coutures dans le même sens parce que s'il y a une couture qui part vers l'avant et l'autre vers l'arrière, ça va faire une bosse et ça ne fera pas joli quand on va retourner le travail. Une fois qu'on a surjeté les deux extrémités, on viendra surjeter le bas de la robe et le bas des manches. Ensuite, on va venir faire un ourlet double sur le bas de la robe et sur les manches. Alors, pour les manches, ce sera un peu plus difficile de faire l'ourlet double comme c'est vraiment des petites manches et c'est circulaire. Alors, si vous préférez, avant d'assembler les deux côtés de la robe, vous pouvez d'abord faire les ourlets doubles sur les manches, ça veut dire la manche à plat, et ensuite vous allez joindre les côtés de la robe, et du coup bah, le surjet se verra au début de la manche. C'est pour ça moi je préfère faire l'ourlet double après avoir assemblé les côtés de la robe. Comme ça, on ne voit pas le surjet à l'extrémité de la manche. Après, c'est vraiment comme vous avez envie. Alors, pour que ce soit plus facile pour l'ourlet double, vous pouvez d'abord repasser l'ourlet double et ensuite coudre. Comme ça, ce sera vraiment plus simple et vous allez coudre vraiment plus facilement. Moi, je le fais comme ça à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais je vous conseille vraiment de repasser avant pour les deux ourlets pour vraiment avoir pour coudre plus rapidement et avoir un bel ourlet bien fini.
Vous voyez là, pour faire l'ourlet double de la manche, c'est vraiment plus galère parce qu'il faut faire vraiment attention de ne pas prendre le tissu de l'autre côté, ça veut dire de coudre la manche ensemble, de fermer la manche. Du coup, si vraiment c'est trop galère pour vous, vous faites comme je vous ai dit, vous faites l'ourlet à plat et ensuite vous venez coudre les côtés ensemble. Là, on passe à la finition des fronces. Alors, pour les volants, j'ai décidé de faire un ourlet rouloté avec ma surjeteuse. Pratiquement toutes les surjeteuses maintenant font les ourlets roulotés, à part si vous avez une surjeteuse industrielle. Alors, on vient d'abord coudre, surjeter plutôt la ligne droite et après on viendra surjeter la courbe. Comme ça, au niveau des extrémités, on aura une jolie finition. Moi, après, alors il y a deux écoles. Soit on vient prendre une aiguille à laine et rentrer le fil du surjet dans les coutures pour pas avoir le fil des surjets. Soit on va venir, en fait, moi je vais venir directement cramer avec un briquet légèrement les fils. Comme c'est des fils polyester, ils se brûlent. Et du coup, ils vont fondre et je suis sûre qu'ils vont pas bouger et ça se voit pas. C'est vraiment plus simple comme ça. Une fois qu'on a fini de surjeter les deux fronces, on va venir faire un point de fronce à la machine à coudre sur le côté droit du volant. Alors c'est pareil que pour le point de bâti, on va mettre la longueur de la machine au maximum et la tension au minimum pour après pouvoir venir froncer comme on veut. Alors là c'est pareil que les manches. On va venir coudre le tissu bord à bord avec le pied de biche. On va pas venir coudre à 1 cm du bord, mais vraiment bord à bord avec le tissu. Comme ça fera un rendu plus joli que vraiment si on coud à 1 cm, il y aura trop de largeur et après ça fera un peu moins joli. Voilà. Je répète un peu toujours la même chose, mais comme je vous ai dit, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment du mal à parler dans mes vidéos. J'espère en tout cas que mes explications sont claires et que ça va vous aider à réaliser cette robe facilement. Ensuite, on vient froncer nos volants. Alors pareil, on tire toujours sur le fil du bas, le fil de la canette, et on répartit bien les fronces pour ensuite les poser facilement sur notre robe. Alors là, c'est la dernière étape pour finaliser cette robe. Alors on va venir placer les fronces directement sur la robe et on va les coudre en fait directement sur la robe. C'est ça qui fait cet effet joli. Elles ne sont pas prises dans les coutures et ça donne un joli style. Alors on va prendre le milieu des fronces et on va venir l'épingler sur le milieu de la couture de l'épaule. Environ à 1 cm de la couture de l'épaule, la couture du bras quoi. Et on va venir vraiment bien épingler, on prend son temps pour que ce soit bien symétrique parce que si après il y a une fronce qui est plus longue que l'autre par rapport à celle de gauche ou de droite ou devant derrière, ça va se voir tout de suite. Alors on prend son temps pour bien répartir toutes les fronces et pour bien épingler.
Alors là, pour venir coudre les fronces, alors pareil, on va mettre la machine en bras libre et on va bien positionner la robe. On fait bien rentrer le col dans la machine pour pouvoir coudre sans prendre aucun tissu indésirable, on va dire. Et là, pareil, on va venir coudre le bord de la fronce, bord à bord avec le pied de biche, en fait. En fait, on va venir coudre sur le point de fronce. Oui, on va coudre par-dessus le point de bâti qu'on avait fait avant pour faire les fronces. Alors, on fait bien les points d'arrêt, j'ai oublié de le préciser, mais vraiment à chaque fois qu'on coud à la machine à coudre, on n'oublie pas les points d'arrêt. Et là, on prend vraiment aussi son temps pour bien coudre. Bon, normalement, on a bien réparti les fronces en épinglant, mais vraiment, on prend son temps. Personnellement, moi, je coupe pas sur les aiguilles parce que, en fait, j'ai peur que ça abîme ma machine. Alors, j'enlève les aiguilles petit à petit. Et on vient coudre tout doucement sur les fronces. Si jamais ça coince ou qu'il y a une fronce qui n'est pas bien mise, comme vous voyez là, moi j'ai baissé l'aiguille, j'ai levé le pied de biche et j'ai bien remis une fronce et après ben c'est reparti, on recommence à coudre. C'est vraiment là les finitions, c'est ce qui va donner le rendu à la robe. Alors il faut vraiment bien soigner son travail, on va dire. Et vous allez voir le rendu et ben, personnellement je trouve est très joli. Et c'est très facile, je trouve, c'est encore plus facile que rentrer des fronces dans les coutures. Alors voilà, la robe est terminée. Vraiment, elle est très rapide à faire, je trouve, surtout si on a une surjeteuse. Il n'y a pas beaucoup d'ourlets à faire, c'est simple à réaliser et ça a vraiment un joli effet. Pardon, en tout cas, moi, ma fille, elle aime beaucoup cette robe. Elle est chaude pour l'hiver, élastique, pas de boutons, rien. Vraiment, c'est un bon projet pour une débutante qui a une surjeteuse ou non d'ailleurs. Comme je vous ai dit, on peut coudre avec le point overlock de la machine. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Comme je fais tous les patrons moi-même et c'est vraiment beaucoup de travail, alors n'hésitez pas à me soutenir. Merci beaucoup et à très bientôt sur ma chaîne.